pourquoi Captain Marvel n'apparaît que quelques secondes dans Endgame, alors qu'on nous l'avait teasée comme la grande sauveuse. Dès la scène post-générique d'Infinity War, elle est teasée comme une figure héroïque féminine, et surtout comme l'espoir ultime face à Thanos. Un choix audacieux, car après la défaite cuisante des Avengers, il fallait redonner de l'élan au public. Et cette lueur d'espoir, c'était elle. Seulement, dès son film, on comprend qu'il y a un problème. Les méchants qui semblent être les Skrulls sont en fait les Kree, et personne n'est suffisamment puissant pour résister à Captain Marvel. Alors elle est tout simplement nerf 90% du film. Et là pour le coup c'est assumé. On ne sait pas quoi faire de quelqu'un si puissant. La preuve avec la démonstration de puissance tout simplement débile. Ils auraient pu lui faire maîtriser ses pouvoirs petit à petit comme Wanda, mais non, elle est à 8000% dès la fin de son film. Et du coup, que faire d'elle? Comment la faire évoluer? Bah, c'est une vraie question. Elle est trop puissante, trop décisive, impossible à intégrer, sans déséquilibrer tout le récit. C'est le même souci qu'avec Hulk, en pire. Car au moins avec Hulk, on pouvait utiliser Banner comme excuse, jongler avec sa double nature. C'était pas l'idéal, certes, mais ça tenait. Pour Carol Danvers, y a rien. Pas de justification crédible pour l'écarter de l'action. Alors Marvel invente un prétexte. Elle est occupée ailleurs, à protéger d'autres galaxies. Sauf que Thanos menace l'univers entier. L'excuse tient pas vraiment, et son temps de présence à l'écran, 6 petites minutes dans un film de 3 heures, ne fait qu'accentuer cette impression. On nous vend la sauveuse ultime, et elle est absente quasiment tout du long, et quand elle arrive, elle est celle qui retourne complètement la situation. Elle détruit le vaisseau et empêche Thanos de snapper. Mais oui, en effet, c'est trop. Est-ce qu'il n'existait pas un entre-deux? Et le masque tombe. Marvel ne sait déjà pas gérer ses super-héros les plus puissants. Utiliser Captain Marvel dès le début, c'était risquer de clore l'histoire en 5 minutes. Mais la garder hors jeu la rend incohérente. Elle devient un problème, le révélateur d'un déséquilibre plus profond dans l'univers Marvel. C'est là que commence vraiment l'un des grands maux du MCU. L'impossibilité de doser correctement la puissance des personnages, surtout les nouveaux venus. S'ils sont trop forts, ils deviennent inutilisables. Trop faibles, ils sont anecdotiques. Et dans un monde désormais saturé de super-héros, il est si difficile de les faire cohabiter. Et en même temps, ça nous mène toujours à une surenchère. Oui, c'est stylé de présenter des personnages toujours plus puissants, mais Marvel va se perdre, car en plus de ne pas savoir quoi faire de ces personnages puissants, ils n'auront jamais le cran de leur mettre des menaces à la hauteur. Car c'est aussi avant tout un problème de méchants. Trop puissant, on se demande pourquoi tous les héros ne répliquent pas, trop moyen, on a l'impression de revoir toujours les mêmes choses.